Et côté coopération internationale, John Kerry, l'envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, a effectué une visite de 4 jours en Chine du 16 au 19 juillet. Monsieur Zhu, quel regard portez-vous sur le potentiel de la coopération qui existe entre la Chine et les États-Unis dans ce domaine? Alors, il est clair que la gouvernance mondiale du climat n'est pas possible sans la collaboration sino-américaine. Malgré cette indifférence politique, les deux pays ont exprimé leur engagement à la lutte contre le changement climatique, ce qui est bien. Il est crucial que les deux pays reconnaissent leurs responsabilités envers le changement climatique et continuent de prendre les mesures concrètes pour réduire leurs émissions et atteindre leur objectif de neutralité carbone. Les deux pays sont dotés de ressources technologiques et financières pour aider d'autres pays, peut-être moins développés, pour réussir les transitions écologiques. Pourtant, ce n'est pas facile. Pour le faire, il faut parler de responsabilité historique, de la justice climatique, de la dommage et préjudice. Malheureusement, ce sont les sujets que les États-Unis ont essayé d'éviter depuis très très longtemps. Donc, à mon avis, il faut vraiment revenir sur toutes ces questions difficiles pour pouvoir avoir une collaboration, pas simplement une collaboration de surface, mais une collaboration approfondie et concrète sur ces questions on dit, universelles ou mondiales. Et vous, Monsieur Wu, comment envisagez-vous la coopération entre les deux grands pays dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, mais aussi les responsabilités que les deux grands pays doivent assumer? Bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Chu, hein, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, respectivement la première économie et la deuxième économie du monde, ont évidemment des responsabilités particulières, voilà, à assumer dans la lutte contre le changement climatique. La Chine, comme je vous l'ai dit, a fait beaucoup de choses. J'ai dit aussi tout à l'heure que les pays développés devraient apporter leur contribution financière et technologique pour aider les pays en développement, voilà, à faire face à ce problème de changement climatique. La Chine s'est comportée de façon exemplaire là-dessus, voilà, à propos de la coopération sud-sud. La Chine, jusqu'à présent, voilà, c'est-à-dire durant ces dernières années, la Chine a déjà réalisé avec les pays partenaires, une quarantaine de pays, voilà, euh, plus de 20 projets, voilà, de la lutte contre le changement climatique. Voilà, nous avons offert, voilà, des équipements, voilà, des produits, voilà, à ces pays pour, voilà, leur permettre de mieux mener la lutte contre le changement climatique. Nous avons aidé certains pays à lancer le satellite météorologique. Nous avons aidé certains pays à construire les centrales hydrauliques, à construire des stations photovoltaïques, à construire des stations éoliennes. Voilà. Nous avons aussi, voilà, donné l'occasion, voilà, donné les opportunités pour la formation de plus de 2000, voilà, techniciens des pays partenaires pour, voilà, la lutte contre le changement climatique. Et nous avons aussi, voilà, apporté, voilà, des moyens financiers. Voilà, nous avons un fonds. Voilà, la Chine a créé un fonds, voilà, qui s'appelle le fonds de coopération sud-sud. Dans ce cadre, nous avons 200 millions de dollars pour rien que pour la lutte contre le changement climatique dans la coopération sud-sud avec les pays partenaires. La Chine a signé d'ailleurs, voilà, 38 documents de coopération sud-sud dans la lutte contre la coopération avec les pays en développement.